Alors, qu'est-ce qui arrive du côté de Barça à présent, les amis? Qu'est-ce qui arrive du côté de Barça à présent? C'est tout simplement pas croyable en ce qui se passe pour nous les supporters, les amis. Ils ont refusé l'arrivée des Coutinho Romero. Vous voyez la dinguerie? Une décision prise en conjointement entre le Barça et Hansi Flick quand ils ont décidé de ne pas recruter Coutinho Romero. C'est tout simplement pas croyable pour nous les supporters. On y est les amis, petite vidéo pour revenir sur toutes les dernières nouvelles actualités du côté de Barça. Parce que les gars, il y a pas mal d'infos pertinentes qui sont sorties et dans cette petite vidéo, on est là pour essayer ensemble de voir tout ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence par Arsenal s'intéresse à la signature de Jules Koundé. Donc il y a 2 jours, Gérard Roméo nous avait dit qu'il avait une intuition disant que il est plus probable que Jules Koundé continue au Barça cet été. C'est ce que Gérard Roméo nous avait expliqué il y a environ 2 jours. À ce moment-là, il avait bien précisé que ce n'était pas une information confirmée, encore moins en fait en vérifiée. Mais puisque du coup, il était en voyage secret, personne ne savait où était du coup. Il disait à ce moment-là qu'il avait une intuition qu'il est plus probable que Jules Koundé continue au Barça. 2 jours plus tard, on nous sort cette info disant que Arsenal s'intéresse à la signature de Jules Koundé. Est-ce que Jules Koundé il va quitter le Barça pour rejoindre Arsenal? On n'en est pas encore là. L'essentiel de l'information qu'on a ici, Arsenal apparemment s'intéresse à la signature de Jules Koundé. Dans un éventuel départ de Jules Koundé, les amis, on nous dit ici, le Barça continue de contacter l'entourage de Pedro pour voir s'il serait possible qu'il se passe quelque chose en cas de départ de Jules Koundé. Voilà les amis, donc quand le Barça commence à contacter l'entourage de Pedro Porro, dans un éventuel départ en fait de Jules Koundé, il est probable si Jules Koundé il quitte le Barça cet été, il est probable pour qu'en fait c'est Pedro Porro qui vienne à le remplacer. Pedro Porro c'est l'arrière en fait de Tottenham, c'est lui qui était là sur le côté droit d'une équipe comme l'Espagne lors de la Coupe du Monde. On ne sait pas en fait comment ça va finir, l'essentiel de l'information qu'on a, Jules Koundé a Arsenal intéresse à sa signature et dans un éventuel départ en fait de Jules Koundé, le Barça contacte maintenant en fait l'entourage de Pedro Porro en espérant en fait qu'il va se passer quelque chose si toutefois que Jules Koundé il décide de se barrer cet été. On enchaîne maintenant avec Gil Fernandez, un jeune milieu de terrain en fait du côté de Barça, parce qu'on nous dit ici les amis, Gil Fernandez est prochain de quitter le Barça. On dit en fait qu'il rejoindra un club de la 2e division. Voilà, Gil Fernandez, un jeune milieu de terrain espagnol en forme à la Masia. Il est puissant, il est physique, il a un très gros volume de jeu. On nous dit ici les amis, il est prochain de quitter une équipe comme le Barça et on dit en fait qu'il rejoindra un club de la 2e division. Pourquoi il va rejoindre un club de la 2e division à votre avis? C'est dans le but d'obtenir beaucoup plus de temps de jeu. Parce qu'au Barça, ça va être extrêmement compliqué. Parce que les gars, il y a des mecs comme Pedri, Dani Olmo, des mecs en fait comme McBenal, Fermin Lopez. Il y a aussi en fait Rodri qui va arriver. On est tous d'accord que Gil Fernandez, s'il reste, il n'aura pas en fait du temps de jeu. Voilà pourquoi il veut partir en fait pour obtenir beaucoup plus de temps de jeu. On nous dit ici, il est prochain de quitter le Barça et on dit en fait qu'il rejoindra un club de la 2e division. On enchaîne maintenant avec McBenal parce qu'on nous dit ici, réunion imminente entre Deco et McBenal en fait pour négocier une amélioration du salaire et Cathy en fait toute intention de quitter le Barça parce que les gars, il y a toute l'Europe qui veut l'avoir. Voilà les amis, maintenant il y a en fait il y a beaucoup de clubs européens qui aimeraient avoir un mec comme McBenal, puisque McBenal c'est l'avenir d'une équipe comme le Barça, parce que les gars on va pas se mentir, oui Rodri il va arriver, ça va un peu freiner en fait dans l'évolution de McBenal, parce que les gars avec l'arrivée de Rodri, McBenal il va pas y avoir beaucoup plus de temps de jeu que la saison dernière, on est tous d'accord là-dessus, mais les amis on peut pas laisser McBenal en se filer.
On peut pas laisser partir un mec comme McBenal. Ben voilà pourquoi on nous dit, les amis, il y a une réunion imminente qui est prévue entre Deco et McBenal pour négocier une amélioration du salaire et écarter toute intention de quitter le Barça parce que les gars, il y a toutes les repas qui veulent avoir McBenal à présent. Ben on enchaîne maintenant avec un Xavi Spa parce qu'on nous dit ici, tout commence à indiquer que Xavi Spa, il restera avec l'équipe première cette saison, les amis. Tout indique que Xavi Spa, il va rester avec l'équipe première cette saison. Mais j'ai envie de dire, tant mieux les amis. Tant mieux parce que Xavi Spa, durant cette pré-saison, il a été tellement incroyable avec le Barça les amis. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il reste en équipe première. Maintenant, rester en équipe première ne signifie pas en fait qu'il va jouer. C'est ça en fait dans la question. Oui, Xavi Spa, il est probable qu'il reste en équipe première. Est-ce qu'il va y avoir 2 minutes? Ça, on n'en est pas encore là. Parce que les gars, sur le côté droit, il y aura en fait un Jules Koundé. Apparemment, s'il part pas, il y aura aussi en fait un Eric Garcia. Il y a en fait un Cancelo qui va arriver. Il y a aussi en fait un Hector Foytan qui est encore là. On ne sait pas en fait si ce sera une bonne idée en fait pour que Xavi Spa il reste. Ben, l'essentiel de l'information qu'on a, on nous dit que les gars, tout commence à indiquer que Xavi Spa il restera en équipe première. Ben, on enchaîne maintenant avec une liste de joueurs que le Barça en fait a déjà fait savoir qu'il compte pas en fait sur eux. Hier, ils étaient en train de s'entraîner en fait individuellement. On nous dit ici, voici en fait les 6 joueurs qui s'y sont entraînés individuellement aujourd'hui, à savoir hier, car le club en fait leur a demandé de partir. Voilà les amis. Dans cette liste, on trouve un mec comme Casado, on trouve un mec en fait comme Hector Foyt, il y a un mec comme Geoffrey Torrent, des mecs en fait comme Tony Marquez, Tony Fernandez, Gilles Fernandez, sans qu'on vient de voir les amis. Ces joueurs-là, le Barça leur a demandé en fait de partir. Voilà les amis. Oui, ils sont jeunes, ils sont formés à la Masia. Mais on est tous d'accord que les amis, lorsqu'ils en fait des footballeurs sont jeunes comme ça, ils ont besoin en fait de jouer pour se développer. Et ces mecs-là, c'est pas au Barça qu'ils vont avoir des minutes pour se développer. Voilà pourquoi le mieux pour eux maintenant en fait c'est de partir. Ben, on nous dit ici, il y a une liste de joueurs que le Barça leur a demandé en fait de quitter le club. Il y a des mecs en fait comme Casado, Hector Foyt, Geoffrey Torrent, des mecs comme Tony Fernandez, Gilles Fernandez. Le Barça leur a demandé de partir. Ben, les amis, hier, ils se sont entraînés seuls parce que le Barça leur a déjà fait savoir en fait qu'ils comptent pas sur eux pour la saison qui arrive. Ben, on enchaîne avec Casado parce qu'on nous dit ici, le Barça a communiqué à Casado et Hector Foyt qu'ils doivent tout simplement quitter le club. C'est toujours de la même ligne les amis. Le Barça a déjà fait savoir à un mec comme Casado et Hector Foyt qu'ils devraient apparemment quitter le club. Je pense que les gars, c'est de là ils vont finir par partir. Même si j'en suis plus sûr que Casado il va quitter le club définitivement. Ben pour Hector Foyt, je pense que les gars, même après, il va partir cet été. Un mec comme Hector Foyt. Ben on nous dit ici les amis, le Barça a déjà communiqué à des mecs comme Casado et Hector Foyt qu'ils devraient tout simplement quitter le club en cet été. Parce que les gars, ce sera compliqué pour eux d'avoir des minutes. Déjà, ça a été compliqué en fait pour Casado la saison dernière. Hector Foyt, il a été prêté. Ben les amis, s'ils décident de ne pas partir cet été, ce sera toujours en fait dans le même sort que la saison dernière. Il n'y aura pas de minutes pour eux. Voilà pourquoi je pense que les gars, le plus probable, c'est qu'un mec comme Casado et Hector Foyt, comme le Barça les a communiqué en fait de partir, s'ils veulent vraiment avoir des minutes pour la saison qui arrive, le mieux pour eux en fait c'est de quitter une équipe comme le Barça. Ben on enchaîne maintenant les amis avec un mec comme Aaron. Aaron, un jeune en fait un gardien de but en hongrois, il est au Barça et il était en fait le 3e gardien. Ben il refuse d'être le 3e gardien d'une équipe comme le Barça les amis. Aaron, il refuse d'être le 3e gardien d'une équipe comme le Barça. Ben voilà pourquoi on nous dit ici, Aaron a décidé en fait de quitter le Barça car le rôle en fait de gardien numéro 3 ne le convient pas. Voilà les amis. Laporta en fait a déjà réuni, il y a 2 jours, Laporta en fait s'était réuni les amis avec son agent, Pini Azavi. Ils ont discuté en fait de son avenir. Il va quitter une équipe comme le Barça les amis.
il va quitter une équipe comme le Barça, soit un prêt ou un départ définitif, parce que les gars, lui, il veut tout simplement pas être le troisième gardien d'une équipe comme le Barça. Voilà pourquoi il veut se barrer. Bien, la question qu'on doit se poser maintenant, les amis, c'est Aaron qui est en fait désigné en tant que le gardien numéro 3 du Barça pour la saison qui arrive. Maintenant, Aaron, il refuse en fait ce rôle. Il veut se barrer. Maintenant, qui sera en fait notre troisième gardien pour la saison qui arrive? Qui sera le troisième gardien du Barça pour la saison qui arrive? Bien, on ne sait pas encore. Bien, l'essentiel de l'information qu'on a, Araon, un jeune gardien hongrois, il était au Barça, il était désigné pour être le troisième gardien du Barça pour la saison qui arrive. Bien sûr, Roland ne le convient pas et lui, il refuse en fait ce rôle. Il veut se barrer et on nous dit en fait, il partira, alors il pourrait partir en prêt ou un transfert définitif. On ne sait pas en fait s'il va se barrer. Bien, s'il part en prêt, le Barça en fait on va inclure une clause de rachat. Voilà les amis. Ben on enchaîne maintenant avec Ronny Badji. Ronny Badji en fait pour qui c'est vraiment mal à présent les amis. Parce que les gars, il s'est fait un ligament croisé. Ben on nous dit ici, Ronny Badji a subi en fait une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. Ben il subira une opération dans les jours à venir. Voilà les amis. Ronny Badji, il devrait apparemment subir en fait une opération dans les jours à venir. Et je pense que les gars, c'est vraiment mal pour Ronny Badji. Le mec, quand il voulait partir en fait pour aller chercher du temps de jeu, mais les gars, il s'est blessé. Du coup, il ne pourra pas quitter une équipe comme le Barça cet été et il va passer environ 6 à 7 mois en dehors du terrain, les amis. C'est vraiment grave en fait ce qui est arrivé à Ronny Badji. Bien, tout ce qu'on peut faire, c'est lui souhaiter en fait du courage, c'est lui souhaiter en fait bonne chance pour son retour et espérons que les gars en fait il va remonter cette pente et travailler dur pour pouvoir en fait retourner beaucoup, pour pouvoir revenir disons en fait beaucoup plus fort la saison prochaine. Ben on enchaîne maintenant avec Ronald Araújo. Ronald Araújo qui a quitté le Barça et rejoint une équipe comme Liverpool après cette saison. Ben les gars, il sera autorisé à affronter le Barça si toutefois que le Barça affronte en Liverpool, parce qu'il n'y a pas de clause de peur qui est inclus en fait dans le contrat de Ronald Araújo. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Ronald Araújo sera autorisé à affronter le Barça en Ligue des Champions si toutefois que le Barça et Liverpool s'affrontent. Son prêt n'inclut pas en fait de clause de peur. Voilà les amis. Alors ça c'est quelque chose qui arrive souvent lorsqu'un joueur qui a en fait du potentiel quitte une équipe. Il y a parfois des clauses de peur en fait qui sont inclus dans son contrat dans le but de l'éviter d'affronter en fait dans l'équipe qu'il a prêté à l'autre équipe si toutefois que ces deux équipes s'affrontent. Bien pour Araújo, il n'y a pas de clause de peur qui est inclus. Voilà pourquoi on dit ici, Ronald Araújo, il sera autorisé à jouer contre une équipe comme le Barça si le Barça et Liverpool s'affrontent en Ligue des Champions, parce que les gars, dans le prêt de Ronald Araújo, il n'y a pas de clause de peur qui est inclus. Bien, espérons que les gars, en fait, si le Barça affronte une équipe comme Liverpool, Ronald Araújo, espérons qu'il ne sera pas en fait le joueur qui va marquer le but pour éliminer ou en fait faire que le Barça en fait ne gagne pas le match. Bien, on enchaîne avec en fait le dossier de mecs comme Cuti Romero, parce que les gars, c'est tout simplement grave. Je suis déçu les amis, parce que je voulais vraiment que le Barça aille chez Cuti Romero. Mais les gars, c'est tout simplement mort, parce qu'on nous dit ici, le Barça a dit non à Cuti Romero, parce que les gars, Hansi Flick et le club, ils ont décidé de prendre une décision conjointement. Voilà, le Barça a dit non à Cuti Romero, une décision prise par le club en conjointement avec Hansi Flick. Voilà les amis, donc en Flick, c'est lui qui veut pas Cuti Romero. C'est Flick qui veut pas de Cuti Romero. Voilà pourquoi en fait dans le Barça, c'est pas les jeter sur un mec comme Cuti Romero. Franchement les amis, soyons honnêtes en une seconde. Est-ce que vous pensez réellement que Cuti Romero débarque au Barça, ça allait pas aider le Barça les amis? Vous pensez réellement que Cuti Romero, avec toute l'expérience qu'il a, sa solidité, son leadership, vous pensez qu'il allait pas vraiment faire du bien au Barça? Franchement, je suis tout simplement déçu les amis. Je suis déçu qu'en fait le Barça en fait s'est pas jeté sur Cuti Romero. Et tout ça c'est parce que Hansi Flick il ne veut pas de Cuti Romero. Ben espérons que les gars en fait Hansi Flick qui a pris la décision de ne pas vouloir de Cuti Romero dans son effectif. Espérons que pour la saison qui arrive, il va pas nous faire chier avec en fait cette foot il autant qui est toujours là pour nous mettre dans la merde. Espérons tout cela les amis.
Espérons qu'en fait Hansi Flick, il va abandonner la ligne haute et la ligne défensive d'une équipe comme le Barça sera tout simplement solide pour la saison qui arrive. Espérons tout ça, parce que les gars, si la défense du Barça est tout simplement médique et que Coutinho Romero il arrive à s'en sortir du côté de l'Atlético Madrid, on sera là pour allumer notre connaît comme Hansi Flick. Voilà les amis. Bien, on enchaîne maintenant avec les directeurs d'une équipe comme Racing Santander, parce que les gars, il a confirmé que ils ont déjà rejeté une offre de 14 millions d'euros pour Salinas. Ben Salinas, il partira pas en fait pour moins que sa clause libératoire qui est élevée en fait à 16 millions d'euros. Voilà les amis. Donc selon les directeurs sportifs d'une équipe comme Racing Santander, le Barça qui était en train de formuler des offres de 6 millions d'euros plus 2 millions de variables pour Salinas, ben il a confirmé que ils ont déjà rejeté une offre de 16 millions d'euros pour 14 millions d'euros disons pour Salinas. Ils ont déjà rejeté une offre de 14 millions d'euros pour Salinas et il a confirmé que Salinas il ne partira pas que pour moins qu'en fait en sa clause libératoire. Salinas, il ne partira pas pour moins que sa clause libératoire. Donc, si le Barça veut vraiment Salinas, le Barça doit payer sa clause libératoire. C'est tout simplement une blague. C'est tout simplement une blague, les amis. Ok, Salinas, il est talentueux quand on parle en fait d'un arrière gauche moderne, un arrière gauche qui a une portée en fait en offensive, une portée défensive. Ok, Salinas, il est incroyable en tant que jeune. Oui, mais les amis, 16 millions d'euros, franchement, c'est tout simplement une blague. Ils ont même déjà rejeté une offre de 14 millions d'euros. Donc, s'ils ont rejeté une offre de 14 millions d'euros, ben, c'est pas en fait dans l'offre de 6 millions du Barça qu'ils vont accepter. Mais ils ont été clairs. Ils nous ont fait savoir que si le Barça est incapable de payer la clause libératoire, ben, il n'y aura pas de Salinas du côté de Barça pour cet été. C'est ce qu'il nous a fait savoir indirectement les directeurs d'une équipe comme Racing Santander, les amis. Ben, on enchaîne maintenant avec le dossier de Rodri parce qu'on nous dit ici Rodri a un accord avec le Barça. Manchester City veut 80 millions d'euros. Le Barça souhaite pas atteindre cette offre. City veut d'abord retrouver un remplaçant à Rodri. Des négociations sont également en cours concernant les détails financiers et les mobilités de paiement qui devraient être finalisées avec précision. Voilà les amis. Donc le Barça et Rodri, il y a déjà un accord entre les deux. Sur les plans personnels, tout est ok entre le Barça et Rodri. Donc, le problème qui se pose maintenant, si tu exiges 80 millions d'euros, ben, le Barça ne veut pas débourser cette somme. Ben, du côté en fait de Manchester City, on nous dit ici, il veut d'abord trouver un remplaçant à Rodri. Alors, je pensais que les gars, après l'arrivée de Boadi là-bas, je pensais que ça allait suffire. Parce que les gars, je pensais que l'arrivée de Boadi, ça allait faciliter le débat de Rodri. Même si ça va suffire, ben jusqu'à maintenant, c'est pas encore fait à 100%. Parce qu'on nous dit les gars, il y a des négociations qui sont également en cours concernant les détails financiers et les mobilités de paiement. C'est tout ça en fait qui doivent être finalisés à temps avec précision pour qu'on ait enfin les Hugo de Fabricio Romano pour l'arrivée de Rodri du côté de Barça, les amis. Jusqu'à maintenant, on n'en est pas encore là, bien sûr, les plans personnels. Tout est déjà ok parce que Rodri et le Barça, il y a déjà un accord entre eux. On enchaîne maintenant avec Ferran Torres parce qu'on nous dit ici, un accord verbal en fait a été trouvé entre le Barça et le Paris Saint-Germain pour Ferran Torres autour de 55 millions d'euros. Voilà les amis, donc Ferran Torres, il va quitter le Barça. Le Barça va avoir 55 millions d'euros pour son départ. Apparemment, ce sera en fait en 50 millions d'euros fixes, en plus en 5 millions de bonus. Le Barça avait recruté Ferran Torres du côté en fait de Manchester City lors de l'été de 2021 pour 55 millions d'euros. Bien apparemment, le Barça va vendre Ferran Torres pour la même somme. Parce qu'on dit ici, accord verbal trouvé entre le Barça et le Paris Saint-Germain pour Ferran Torres en autour de 55 millions d'euros. 50 millions d'euros fixes, en plus en 5 millions de bonus, les amis. Bien, on enchaîne maintenant avec Vlahovic parce que les gars, Vlahovic, il voulait rejoindre le Barça. Bien, Fabricio Romano nous a lâché son fameux Hugo pour Vlahovic. Il va finalement rejoindre une équipe comme Besiktas parce que les gars, depuis le début du mercato, on nous dit tout le temps que Vlahovic, il attend un signal de la part d'une équipe comme le Barça. Ben, le Barça voulait pas de Vlahovic. Mais apparemment, le Hugo est parti. Vlahovic, il va finalement rejoindre une équipe comme Besiktas, les amis. J'ai envie de dire bonne chance à Vlahovic.
Bonne chance à Vlahovic, hein, les amis. Lui, il voulait rejoindre le Barça. Ben, le Barça, en fait, ne voulait pas de lui. Apparemment, c'est du côté, en fait, de Beşiktaş sans qu'il va déposer ses valises. Ben, on enchaîne maintenant avec Hansi Flick, parce qu'on nous dit ici, les amis, Flick, il ne veut pas entendre parler de plan B. Il ne veut pas entendre parler de plan C, ni de plan D. Ce qu'il veut, c'est Alvarez. Voilà, les amis. Flick, il veut pas de plan B, il veut pas de plan C, ni de plan B. Ce qu'il veut, les gars, c'est en fait avoir Alvarez. Voilà, les amis. Ben, on nous dit ici, Alvarez a débarqué hier avec son agent au centre d'entraînement d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Ils veulent discuter avec le club parce que, les gars, il estime qu'il a tout simplement le droit d'exprimer en fait son souhait de quitter l'Atlético Madrid. Ben, ça, les gars, tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'Alvarez, il a le droit d'exprimer en fait son désir de partir. Tout le monde sait qu'il a ce droit-là. Ben, c'est l'Atlético Madrid qui fait tout simplement le con. C'est l'Atlético Madrid qui fait le con parce que les gars, eux, ils refusent tout simplement en fait de discuter avec Alvarez face à face. Je pense que les gars, mercredi, à savoir demain, ça va se faire. Aujourd'hui même, disons. Je pense que les gars, aujourd'hui même, ça va se faire parce que les gars, Alvarez, il sera là et on nous avait dit que c'est en fait ce mercredi que Diego Simeone, il sera de retour. Voilà, les amis. Ben, on nous dit Alvarez est totalement déterminé à jouer pour le Barça et il se battra en fait pour sa chance jusqu'au bout et il doit tout simplement pour cela imposer sa volonté. Ce qu'Alvarez il doit faire, c'est aller au bras du fer avec une équipe comme l'Atlético Madrid parce que les gars, c'est ce qu'ils veulent. Apparemment, Alvarez, il voulait pas tout ça, il voulait tout régler à l'amiable, bien puisque l'Atlético Madrid décide de faire les cons. Alvarez, s'il décide, alors s'il est vraiment déterminé à rejoindre le Barça, ce qu'il doit faire maintenant, c'est aller au bras du fer avec une équipe comme l'Atlético Madrid, parce que les gars, ils ont pas laissé d'autre choix à Alvarez. Ils ne l'ont pas laissé d'autre choix. Alvarez, il voulait tout régler à l'amiable. Ça, les gars, on a tous vu comment Alvarez, ils se sont comportés. Ils se sont comportés en tant qu'un vrai professionnel irréprochable, bien puisque l'Atlético Madrid refuse en fait de négocier avec lui, de parler avec lui. L'Atlético Madrid en fait en refusant de le rencontrer. Il refuse de négocier avec le Barça tout en sachant qu'Alvarez, il veut partir. Bien sûr qu'Alvarez, il doit faire, s'il est vraiment déterminé à rejoindre le Barça, c'est aller au bras du fer avec la direction de l'Atlético Madrid. Et c'est ce qu'Alvarez, il souhaite faire. Parce que les gars, il souhaite en se battre jusqu'au bout pour la chance d'aller au Barça. Et pour cela, il veut tout simplement imposer en fait en sa volonté, à savoir déclarer publiquement, déclarer en face de Gilles Marine et toute la direction de l'Atlético Madrid, déclarer à Diego Simeone, je ne vais pas rester ici, je vais me barrer, je vais aller au Barça. C'est ce qu'Alvarez, il doit imposer en face les dirigeants de l'Atlético Madrid. Ben, on verra parce que les gars, dès ce mercredi, Alvarez, il devrait exprimer ses désirs publiquement en face à face avec en fait un Diego Simeone et un mec comme Gilles Marine. Ben, du côté en fait un Déco, les amis, on nous dit que Déco, il s'est réuni avec un l'agent de mec comme Lautaro Martinez la semaine dernière. On nous dit que Lautaro Martinez, il semble être en l'option fait du Barça, l'alternative du Barça en cas d'échec du dossier d'Alvarez. Ben, puisqu'on nous avait dit que les gars, Flick, il ne veut pas du plan B, il ne veut pas du plan C, encore moins le plan D, ce qu'il veut en fait c'est Alvarez, on verra. Même si à mon avis, Lautaro Martinez, ce ne sera pas grave. Si on n'arrive pas à suivre Alvarez, on a en fait un Lautaro. On peut avoir Lautaro en fait pour des saisons. Voilà les amis. Bien, on n'en est pas encore là parce qu'on nous dit ici, Flick, il ne veut pas d'Osimhen, il ne veut pas en fait de Vlahovic, il ne veut pas de Lautaro. Ce qu'il veut en fait c'est Alvarez. Voilà les amis. Flick, il a tout simplement en fait une raison personnelle. Parce que les gars, il a un plan. Si Alvarez débarque au Barça avec le style de jeu d'Alvarez, quand on parle en fait d'un avant-centre moderne qui peut décrocher, qui peut participer au jeu, quand on parle de pressing, Alvarez c'est tout simplement un chien de garde les amis. Et vu le style de jeu d'un entraîneur comme Hansi Flick, Alvarez c'est l'avant-centre idéal pour le style de jeu d'un entraîneur comme Hansi Flick. Bien voilà pourquoi il ne veut pas d'Osimhen, il ne veut pas de Lautaro, encore moins Vlahovic qui va rejoindre Beşiktaş. Bien tout ce que veut Hansi Flick, c'est avoir un mec comme Alvarez. On verra comment ça va
va se passer. Parce que les gars, dès ce mercredi, alors récent, il devrait apparemment parler en face à Diego Simeone et la direction de l'Atlético Madrid. On verra comment ça va se passer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis prends bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.